Salut les épicurieux. Aujourd'hui, vous avez compris, je vais vous parler d'éclairage. C'est pas la première fois que je vous parle d'éclairage dans le camping-car, parce qu'on a toujours besoin d'avoir un éclairage d'appoint, soit pour une veilleuse pour bouquiner dans son lit, ou pour sortir la nuit, boire quelque chose avec des amis à l'extérieur, voilà, par exemple une lampe qui fait l'affaire, ou pour avoir une torche qui vous permet de vous éclairer dans vos promenades, ou pour bricoler à l'extérieur parce que vous êtes peut-être en panne et que vous avez besoin de regarder ce qui se passe autour de vous. Et aujourd'hui, le sujet, c'est de vous parler non pas des autres objets que j'ai déjà présentés, mais d'une lampe frontale. Alors, c'est encore un produit Olight. Pourquoi Olight? Parce que d'abord, ce sont des partenaires qui me permettent de vous proposer des objets avec des promotions, dont celui-ci aujourd'hui, dont je vais vous parler. Pourquoi Olight aussi? Parce que non seulement ce sont des partenaires, mais parce que ce sont des produits de qualité. Des produits que j'apprécie vraiment. Ce sont des produits qui sont, c'est vrai, un peu plus chers, mais dont vous n'aurez pas l'équivalent dans le commerce en termes de qualité. En rapport qualité-prix, ils sont absolument imbattables. Eh bien, je vais m'attarder davantage aujourd'hui sur cet objet. La lampe frontale. Bien sûr, dans les commentaires que vous m'avez fait auparavant, vous m'avez souvent dit oui, mais ce sont des produits chers. On est d'accord, ce sont des produits chers. Mais aujourd'hui, d'abord, vous allez pouvoir profiter d'une promotion éventuellement avec des réductions importantes pour la suite, en vente flash ou pas. Alors, je vous conseille de regarder leur site et de faire votre choix si cela vous intéresse. Je vous y renvoie dans l'adresse en description. Alors, pourquoi une lampe frontale ? D'abord, j'avais déjà des lampes frontales, par exemple celle-ci, puis celle-ci et aujourd'hui celle-ci. Je vais vous présenter pourquoi je préfère aujourd'hui celle-ci. Alors, les lampes frontales telles que les avais auparavant, voilà, ce sont des premiers prix, pas de souci, c'est très bon marché, c'est facile à utiliser. Inconvénient, j'en ai deux. Premièrement, l'éclairage est relativement faible. Sauf si on met un bon prix, on a des fois des frontales avec un bon éclairage, notamment si on a besoin d'avoir une bonne visibilité sur la longue distance. Alors, c'est pas le cas de celle-là. La deuxième inconvénient, c'est qu'elles sont avec des piles. Et ces piles se déchargent évidemment vite si vous êtes en situation d'utiliser une lampe frontale pour aller à la pêche ou pour faire une randonnée de nuit. Et là, vous allez tomber en panne d'énergie assez rapidement. L'inconvénient aussi de ces piles, c'est qu'il faut les déclipser. Par exemple, dans ce cas-là, c'est assez difficile. Bon, alors je les ai utilisées pendant un certain temps et je dois dire que si je vous les montre pas éclairées, c'est tout simplement parce que je les utilise plus depuis très longtemps et je remets pas de piles. La deuxième chose que j'avais utilisée, c'est ça. Alors ça, j'avais acheté ça, c'était relativement bon marché. Et pourquoi j'avais acheté ça? Parce que ça se rechargeait avec une prise USB. Donc c'était intéressant. Et facile à recharger, il suffisait de le déclipser pour le mettre à la charge. Et ça se mettait sur la frontale. On pouvait le mettre aussi sur la poitrine, par exemple, avec une pince. L'inconvénient de ce type-là, c'est que il était limité en termes d'éclairage. La luminosité ici était relativement faible et ça servait simplement pour se dépanner éventuellement si on a besoin d'aller faire quelque chose dehors. Avec cette luminosité faible, on ne peut pas faire grand-chose. Par exemple, pour pêcher. Alors, c'est une pratique de nuit que je fais quelquefois et tous ces objets étaient largement insuffisants. J'ai pu avoir cette lampe frontale qui est une nouvelle génération. Il en existait un autre modèle, voilà, je vous le présente. Ne le cherchez plus, le stock est épuisé. Celle-ci est plus intéressante notamment parce que il a une plus grande capacité lumineuse. L'intensité est bien plus importante. C'est 600 lumens pour la plus forte. Je vais vous présenter ça maintenant dans l'ouverture du colis que je vais faire devant vous. Et voilà, je reçois aujourd'hui mon paquet. On va découvrir ensemble de quoi il s'agit. L'objet principal, c'est celui-là. Ça, c'est des choses que vous connaissez déjà, on va le voir ensemble.
Je vous parlerai un peu plus tard de ces objets que j'ai reçus en même temps. Je vais donc découvrir avec vous ce qu'il y a dans ce paquet. Alors, dans ce paquet, je découvre ma lampe frontale. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, le chargeur qui est une prise type C. La lampe frontale en question. Là, il y a une protection pour l'instant. Et là, il y a la batterie. Et ça, c'est des supports, je pense que c'est pour tenir. Donc, je vais peser tout ça parce que ça, c'est une lampe frontale. Donc, on va l'avoir sur la tête, y compris avec la batterie. Est-ce qu'elle serait pas trop lourde? Je vais vérifier tout ça, je la pèse. Et je la pèse. 110 grammes. Est-ce que c'est lourd à porter? Je vais voir ça. Là, me voilà avec 110 grammes sur la tête. En fait, bon, je le sens pas. C'est pas lourd du tout. Satisfaisant. Alors, la notice est extrêmement simple. On va voir ça. D'abord, il y a les caractéristiques de l'appareil. On va voir tous les différents modes d'éclairage, l'ensemble du dispositif, la protection qu'il faudra enlever, et puis la batterie. On va voir chacun des points. Il y a toutes les langues, et évidemment il y a le français, et donc pour la partie utilisation française, vous voyez le texte est relativement court, car effectivement il n'y a pas grand chose à apprendre. L'éclairage, il va se faire ici grâce à cet interrupteur là. Quand on reste appuyé, on le déverrouille, et là il y a un éclairage qui est celui qu'il y avait juste avant que je l'éteigne. Et maintenant je peux faire varier l'éclairage, vous pouvez le mettre dans la figure, j'ai laissé le filtre exprès pour pas que ça soit éblouissant. Mais si je reste appuyé, je vais avoir tous les modes d'éclairage. Donc vous avez ici le tableau qui vous donne la liste des différentes qualités d'éclairage. Alors il y a un autre mode qui est intéressant, un mode dit SOS. C'est-à-dire qu'il va faire un éclairage SOS lorsque éventuellement vous en auriez besoin. Alors je clique 3 fois, c'est un triple clic, et vous voyez qu'il va cliquer SOS. Donc vous remarquez qu'il y a ici deux lampes, l'une qui a un rôle différent de l'autre, avec une lumière qui peut être diffuse et une lumière qui peut être directionnelle. Ces deux éclairages sont très complémentaires, comme on va le voir dans les essais. L'orientation de la lampe se fait très facilement ici, hein, vous voyez, c'est simplement ici une inclinaison que vous pouvez donner. Voilà, il y a différents crans. On peut le mettre ici pratiquement à 90 degrés et le ramener à l'horizontale. Et lorsque l'on éclaire ici, je vais le mettre ici en faible pour pas que ça vous éblouisse, faible. Là je l'ai mis en faible pour pas éblouir, encore que là vous voyez ça éblouit. Alors c'est simplement pour vous montrer que à l'arrière, puisque ça vous l'avez dans le dos, eh bien vous avez un éclairage clignotant rouge. Qui fait que lorsque vous êtes par exemple en train de faire du vélo ou de marcher, eh bien vous êtes signalé pour la partie arrière. C'est quand même une bonne idée, je trouve. Ce qui concerne la batterie, je vais avoir la possibilité de recharger. Donc ici j'ai, donc ça c'est différent de ce qui se faisait auparavant chez Olight et qui nécessite donc de brancher avec une fiche type C. Voilà, le reste c'est pareil, et ça se branche sur une prise USB pour la recharge. Une fois qu'on a mis la fiche type C, et qu'on va mettre la prise USB, ici vous voyez, dans ma fiche USB du camion, je l'ai branché, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien on voit que ici on a un voyant lumineux qui indique la charge. Au bout d'un certain temps, assez rapide, la charge est atteinte et donc voilà, cela indique que le niveau de charge est complet. Si je débranche, ça s'éteint, je referme là et voilà, c'est prêt à l'usage. En ce qui concerne les autres caractéristiques de cet appareil, eh bien l'éclairage supposé de 100 mètres de distance, 2,7 candela, c'est une IPX4, c'est-à-dire qu'elle ne craint pas la pluie et l'humidité et qu'elle peut chuter de 1 mètre, ce qui est peut-être bas parce que quand on la porte sur le front, c'est plus haut. Hein. Et qui a un avantage, deux avantages énormes. C'est d'abord la puissance d'éclairage, vous allez voir ça dans les essais que je vais faire avec vous. Et le deuxième avantage, c'est la batterie qui lui donne une autonomie complète, une autonomie qui peut être très longue.
Non seulement ça lui permet une autonomie longue en éclairage faible qui peut être jusqu'à 8h30, c'est énorme, ou en éclairage fort pendant 3 heures, eh bien pour une partie de pêche ça suffit largement. Et surtout, eh bien, vous pouvez le recharger. Alors voilà, je vais vous présenter tout ça maintenant dans la deuxième partie. Voilà, pour en montrer le rôle des deux ampoules qui sont ici, vous les voyez pas, je vais les fermer. Voilà. Et là, vous allez voir avec l'éclairage de la LED de gauche et maintenant l'éclairage avec la LED de droite. Voilà, ça c'est vraiment centré. Ça c'est large. Et ça c'est diffus. Les deux éclairages sont donc complémentaires. Alors on y va pour le test de nuit. Ici vous voyez rien, ben moi non plus. J'allume. Alors là on est en faible luminosité normalement. On peut se balader et voir. Là je suis à peu près à 5 mètres des arbres. Je suis la plus faible. Voilà encore une fois les 3 niveaux d'éclairage. Là on est en faible luminosité. Là, elle est en moyen. Et là, on est fort. Et ça éclaire vraiment parce que on est en situation d'éclairer comme en plein jour, quoi. On se promène. Là, on voit vraiment très très fort. Il n'y a aucun souci pour se promener. Et puis, pour faire des randonnées, des randonnées de nuit ou bien sûr pour aller à la pêche. C'est un éclairage qui est vraiment très puissant. Alors on peut l'orienter et on peut positionner différemment la lampe de telle façon qu'on puisse éclairer selon que l'on a à faire de la rando et marcher en éclairant le sol ou en éclairant la canne à pêche si c'est pour aller pêcher. Et là en mode SOS. On éclaire quand même assez loin. La cabane qui est là-bas au fond, elle est environ 70 mètres. Vous avez besoin de sortir de votre véhicule, soit parce que vous voulez faire un tour d'observation, soit parce que vous avez besoin de le réparer et d'aller changer une roue par exemple si vous avez crevé. C'est quand même hyper pratique. Là, j'ai les mains libres et je peux bricoler en même temps sans besoin de toucher ma torche par exemple. Bon, même en étant éloigné, vous voyez que j'ai la vue d'ensemble de mon véhicule sans problème. Voilà la différence sans éclairage, donc du moins il y a un éclairage ici, qui est l'éclairage de la rue. Vous voyez la différence entre être en éclairage de la rue et avec cet éclairage là. Petite parenthèse, petite récréation, vous avez vu quand j'ai ouvert le paquet, il y avait d'autres objets avec, parce que ce sont des gadgets que Olight m'a fait parvenir en même temps. Vous connaissez ça, c'est la petite lampe Olight dont j'ai déjà présenté en fait un modèle qui est celui-ci. Et ce modèle, le nouveau, il a une petite particularité que je vais vous faire découvrir tout de suite. Il y a des gadgets comme celui-ci qui sert en fait avec la lampe bulbe. Vous allez voir qu'on peut la mettre ici et l'accrocher pour faire un éclairage extérieur dans un arbre par exemple. Et puis il y a ce petit truc mignon là qui est en fait une petite lampe que l'on peut utiliser pour mettre sur son porte-clés qui a 2 niveaux d'éclairage et qui s'accroche sur le porte-clés et qui se recharge avec ce petit chargeur très mignon qui est une prise USB et qui se branche sur l'appareil ici. Vous voyez, il y a une petite encoche qui s'ouvre et on le met ici. Voilà, et ensuite ça on le place dans une prise USB. Voilà, c'est sympathique, c'est rigolo, ça fait partie des petits gadgets que font Olight, et comme celui-ci par exemple qui sert, c'est aimanté et qui sert à accrocher éventuellement à un objet, cette lampe ou une autre d'ailleurs, ou le contraire,
accrocher sur une partie aimantée et l'accrocher avec ce système qui est très facile d'utilisation. Par exemple, on pourrait envisager de l'accrocher ici sur cette lampe d'éclairage et l'accrocher sur la carrosserie si on doit travailler par exemple dans le camion ou dans le moteur. Si en l'accrochant comme ça fait un éclairage aimanté. Je reviens sur cet objet parce que je le trouve très bien présenté. Là, Olight est toujours en situation de présenter des objets avec un packaging qui était de qualité. Par exemple, ici, on a là une petite fleur ici, c'est très joli, très mignon, et ça s'ouvre d'ailleurs comme une fleur. Et voilà, on a maintenant ici l'objet. Alors il y a toujours une petite phrase d'accueil ici qui nous dit qu'on va être très heureux à l'utiliser. Voilà, c'est un objet qui est mignon comme tout. Alors par rapport à l'autre, il a un avantage que j'avais pas dans l'autre. C'est que, alors il a un éclairage faible, il a un éclairage fort. Voilà le fort. Et après il a un éclairage variable en couleur. Alors ça peut être rouge, vert, bleu ou variable. Ici il y a toutes les couleurs qui apparaissent. Et il y a aussi la possibilité de le faire clignoter. Voilà. Alors ça peut faire une lumière d'ambiance quand vous faites la fête dans le camion. Et puis là il peut clignoter. Alors ça on a déjà vu, ça peut être utile pour faire un signalement lorsque vous êtes à l'arrêt sur le bord de la route par exemple et que vous voulez faire remarquer l'arrêt de votre véhicule. Alors je vous rappelle quand même qu'il peut se fixer sur la carrosserie, notamment soit par un adhésif comme celui qui est ici. Voilà, alors ça c'est avec une double face qui permet de le coller à l'endroit où vous voulez et puis il va se fixer dessus. Ça peut se fixer sur l'endroit que vous voulez dans le camion. Alors moi je l'ai mis par exemple dans le cabinet de toilette pour la nuit quand on se lève. Alors pas avec cet éclairage là évidemment. Voilà, je le mets en veilleuse et il va me servir dans le cabinet de toilette. Alors comment utiliser ce gadget? Eh bien en fait il suffit d'installer le capuchon ici sur la lampe. Alors c'est un truc silicone donc c'est assez souple. Il suffit de l'installer un peu en force comme ça. Voilà, on a rentré la lampe bulbe dedans et maintenant elle est fonctionnelle. Alors si j'éclaire, voilà, ça fait une lampe d'ambiance que l'on peut accrocher à un arbre ou sur le capot comme je l'ai signalé du moteur par exemple ou sur la carrosserie si on veut l'installer où que ce soit. C'est pratique. Ce qui est remarquable avec Olight, c'est ce type de chargeur. Alors vous vous souvenez, hein, c'est un chargeur magnétique, donc il se fixe tout seul, il n'y a plus qu'à le brancher. Ce qui n'est pas le cas de celui-ci, puisqu'il faut le brancher sur la prise qui est là, la prise USB type C. Et ça c'est la nouveauté. Alors je ne sais pas si c'est un plus, moi j'aimais bien ce dispositif qui est emblématique de Olight. Et là avec la type C, il y a juste une manipulation supplémentaire, il faut ouvrir, etc. Alors c'est un petit inconvénient. Alors c'est quand même étanche. Et c'est peut-être pour ça que c'est plus utile lorsque on doit marcher sous la pluie par exemple. Voilà, la lampe frontale est donc un outil très intéressant à avoir dans un camping-car. Ça peut donc vous dépanner, ça peut vous aider à vous promener la nuit et surtout pour moi pour aller à la pêche de nuit. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas d'aller sur le site d'Olight et d'utiliser le code promo des épicurieux particuliers et personnels qui vous permettra d'avoir, en plus de la vente flash, des promotions sur toute la durée, quel que soit le sujet et quel que soit l'objet que vous aurez éventuellement choisi. J'espère que la prochaine fois, je vous présenterai un autre produit Olight parce que j'attends d'eux qu'ils me fournissent un éclairage pour le vélo parce qu'ils ont tout un tas de produits et j'aimerais bien avoir celui-ci. Si jamais c'était le cas, eh bien je vous en reparle. À bientôt sur les tutos. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore, de mettre des likes et j'attends vos commentaires auxquels je réponds systématiquement. Bye bye, encore une fois et à bientôt.